Il peut arriver que la RSE soit utilisée dans certaines entreprises désireuses de récupérer un crédit d'image à peu de frais. Chez AXA, la raison d'être n'est pas une simple déclaration d'intention. Le groupe multiplie les initiatives positives. Pas une semaine ne passe sans qu'une nouvelle annonce ne soit faite. Certaines dimensions constitutives de la RSE n'en restent pas moins négligées pour le moment. Retrait militant des investissements carbonés, interruption de contrats avec certains clients pollueurs en l'absence d'une politique de transition convaincante. Objectif ambitieux de réduction des émissions internes, nouvelle gamme de produits inclusifs ou de placements verts, investissement socialement responsable, contribution à tel ou tel programme environnemental, participation à ou lancement de projets sociaux, humanitaires, sanitaires. Ce n'est pas le propos de cette série d'évoquer toutes les actions de notre société, mais l'engagement d'AXA est incontestable, spectaculaire, et laisse la concurrence loin derrière. Comme grande société spécialisée dans le domaine de l'assurance et du soin, nous y avons, il est vrai, un intérêt qui est lié à la nature même de notre activité. L'assurance, dans la mesure où elle vise fondamentalement à la protection des humains et à la préservation de leurs intérêts, s'accorde très bien, par définition, avec la RSE. Il va de soi que notre entreprise n'a pas du tout intérêt, en termes de gestion de dommages, à ce que les catastrophes naturelles augmentent en nombre et en intensité dans les années qui viennent, du fait du dérèglement climatique. Car comme le disait notre précédent patron, un monde à 4 degrés, c'est-à-dire un monde où l'écart de la température moyenne entre l'ère pré-industrielle et 2100 serait égal à plus 4 degrés, très loin des objectifs des accords de Paris, ce monde ne serait plus assurable. AXA vise donc à l'exemplarité comme assureur, comme investisseur et comme employeur dans le domaine de l'environnemental et du social, et depuis plusieurs décennies maintenant, si on considère que la création d'AXA Prévention, par exemple, date déjà de 1984 et que le service de Corporate Responsibility a été créé en 2001. Un objectif cependant, celui de la redéfinition de la gouvernance de l'entreprise, pourtant placé en première position dans la liste des objectifs RSE par des normes comme l'ISO 26000, reste à peu près totalement ignoré. Et ce n'est pas un oubli. Toutes les sociétés ont tendance à passer cet objectif sous le tapis. Il faut dire que cette redéfinition de la gouvernance, qui implique la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes dans la décision, qui implique aussi la modification de l'organisation, modification rendue nécessaire par le conditionnement de l'activité du business à la politique RSE, qui implique encore une participation beaucoup plus forte des salariés à la vie de l'entreprise et au partage du fruit de l'activité. Cette définition de la gouvernance, qui implique toutes ces choses, touche au pouvoir même. Et là, ceci expliquant cela, nous n'y sommes pas, mais alors pas du tout. En matière d'implication des parties prenantes, le comité consultatif créé en 2014 est une pure formalité, un machin qui ne paraît exister que pour contrer l'éventuel reproche de ne pas se préoccuper des parties prenantes. Avec 4,16% du capital d'AXA et 5,69% de ses droits de vote, une proportion en baisse depuis quelques années, et une prise de décision exclusive toujours faite au seul niveau des comités exécutifs, la participation des employés reste par ailleurs totalement symbolique. Et sur ce sujet, aucune mesure ni aucune réforme n'est annoncée. Il n'est même pas question de s'aligner sur le seuil de 10% recommandé par le gouvernement. Certaines choses évoluent, mais pour d'autres, la volonté politique est absente. Notre patron allemand vient pourtant d'un pays où la participation est traditionnellement développée et où elle contribue d'ailleurs largement à la pérennité et à la prospérité des entreprises, comme c'est aussi le cas dans d'autres pays d'Europe du Nord et même en Amérique d'ailleurs. Cette série de vidéos touche maintenant à sa fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à évoquer avec vous les origines de la RSE, à essayer de la cerner, de la définir, sans occulter les critiques qu'elle peut soulever, les difficultés que sa mise en application implique. Sachez que dans la continuité du travail fait en groupe sur ce thème, nous avons produit à l'UDPA un programme que nous serons très heureux de partager avec vous, un programme complet, ambitieux, qui couvre les sujets d'environnement, d'écologie bien sûr, les questions sociales aussi, et qui propose
des mesures originales pour évoluer vers une entreprise pourvue d'une gouvernance moderne et vraiment participative. Merci à toutes et à tous et rendez-vous sur notre site www.udpa-axa.com.